Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment faire l'effet machine à écrire avec un curseur dans DaVinci Resolve. Alors pourquoi j'en fais un tuto spécifique alors qu'il y a déjà un bouton tout préparé dans le NoText pour faire ça? Tout simplement parce qu'on n'a pas l'option de le faire avec un curseur. J'ai regardé des tutos After Effects et en fait eux ils ont un preset où ils peuvent directement ajouter un curseur et ça marche super bien. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire une vidéo sur la même chose. Mais avant que la vidéo commence, je tiens à vous remercier parce qu'on vient d'atteindre les 1000 abonnés. Bon, c'est pas grand chose, mais pour l'occasion, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une réduction sur le serveur Discord. Il était actuellement à 60$, maintenant il est à 45$, ce qui fait à peu près 40€. Donc si vous voulez le rejoindre, il y a le lien dans la description et vous trouvez toutes les informations à l'intérieur pour vous abonner. Alors, la première chose à faire comme d'habitude, c'est de venir choisir une composition fusion. Donc vous prenez, t'es là, et ensuite vous rendez dans Fusion. Pour cet effet, on va pas avoir besoin de beaucoup de nœuds, on va juste prendre un nœud texte, le connecter au Media Out, et maintenant on va venir écrire. Typiquement, on peut écrire n'importe quoi, et ensuite on va venir faire notre petit curseur. Alors pour faire ça, on va venir prendre un background, un rectangle, connecter ça à la flèche bleue, et connecter ça à la suite. Maintenant, on va réduire sa taille, et on va faire en sorte d'avoir un curseur qui nous plaît. Je vais venir le placer tout à droite maintenant, je vais venir le mettre en blanc. Une fois que c'est fait, on peut venir ajouter du glow, on peut vraiment changer ce curseur comme on veut. Mais là, en fait, on va venir faire notre effet de machine à écrire. Le problème, vous voyez, c'est qu'actuellement, quand je fais la machine à écrire là, vous voyez, c'est logique, mon curseur ne suit pas. Alors pour faire en sorte qu'il suive, on va aller dans rectangle, on va venir faire clic droit sur le centre, expression, et on va venir supprimer les points ici. Sinon, dans les commentaires ou dans la description de la vidéo, normalement, je vais vous mettre cette expression là. Donc vous n'aurez plus qu'à la copier-coller. Ensuite, vous allez faire entrée. Et là, vous voyez que votre curseur a bougé. Maintenant, si je viens dans mon texte et que je fais machine à écrire, vous voyez que là, automatiquement, en fait, il suit le texte. Donc c'est parfait. Sauf que le problème, c'est que vous voyez, ici, c'est un peu trop près. Donc si jamais on a envie de changer ça, en fait, on va juste venir ajouter un transform à la suite et venir dans le centre XY décaler ça un peu à droite. Maintenant, si jamais je viens refaire la même chose, vous voyez que là, c'est plutôt fluide. Donc là, vous pouvez faire énormément de choses. Maintenant, vous pouvez ajouter du glow, porter du grain, vraiment beaucoup d'effets sur votre texte et sur votre curseur. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt.